Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un homme libre. Je crois à l'intelligence de la lumière et actuellement nous sommes dans les énergies très particulières de l'ascension dans lesquelles énormément de choses changent. Nous sortons actuellement de l'enfermement séculaire. Les voiles de l'illusion sont en train de s'effondrer. Toutes les structures pyramidales de commandement sont en train de disparaître. Et il en est de même chez les esprits de la nature. Certaines personnes ont essayé de nous faire croire qu'il y avait des sortes de chefs qui gouvernaient, qui étaient placés au-dessus, qui gouvernaient. C'était des termes qui revenaient souvent. Un tel gouverne ça, un tel gouverne ça. Tout ça est lié à l'ancien monde et à la superposition du voile de l'illusion, du voile primaire qui a créé l'enfermement séculaire sur notre vision du monde des esprits. Le monde des esprits fonctionne comme il a toujours fonctionné. Et c'est ce que nous amène le fait de voir au-delà des voiles de l'illusion, dans un schéma de co-création et dans le schéma du cercle, ce schéma cher à nos populations amérindiennes qui vivaient dans un tipi, qui faisaient des cercles de parole et dont les cités étaient parfois construites autour de formes circulaires. Sans parler de notre fameuse roue médecine. Aujourd'hui, donc, le principe, c'est de se connecter aux esprits de la nature et les esprits de la nature liés à ces nouvelles énergies de l'ascension. Les esprits de la nature ont depuis tous les temps été reliés fortement à nous. Vous le savez, ils nous aident d'ores et déjà, depuis des millénaires, à fortifier les racines des plantes, à fertiliser les sols, à assurer la pollinisation, à renforcer les énergies intraterrestres et ainsi, ce sont les gardiens des énergies des lieux. Ce sont des gardiens très forts, très puissants. Ce sont aussi des gardiens de portes de puissants lieux de pouvoir, dans le sens de Castaneda, lieux de pouvoir dans le sens des sorciers, les trolls, les nains, etc. Et nos amis ont eux aussi évolué, puisqu'ils sont liés à nous, leur évolution sert la nôtre, et la nôtre sert la leur. Actuellement, du fait de la précession des équinoxes, les énergies ont énormément changé et ont énormément augmenté. Il est apparu le 9 septembre sur toute la Terre un réseau de lumière qui quadrille actuellement toute la Terre avec les phénomènes énergétiques associés, vortex, ainsi que d'autres présences, donc des êtres de lumière conscients géobiologiques que sont des cheminées de l'intraterre de lumière, ainsi que de nombreux autres phénomènes du type colonne, médusia et vagues d'éternité, phénomènes qui se sont présentés à nous au fur et à mesure des années. Et tous ces phénomènes servent à diffuser, reliés qu'ils sont aux grandes grilles qui entourent la Terre ou qui sont intraterrestres, qui sont elles-mêmes reliées à des grilles galactiques, supragalactiques et au-delà. Tous ces phénomènes enveloppent la Terre et portent l'information des nouvelles énergies de la lumière, qui consiste à nous libérer des voiles de l'enfermement. Les voiles de l'enfermement étaient faits de pouvoir, étaient faits de relations toxiques basées sur la compétition, basées sur la comparaison, basées sur la négation de l'unicité, basées sur la non-reconnaissance. Et ces voiles de l'illusion nous empêchaient, car vous savez que nous sommes à la fois les créateurs de notre propre monde et que nous voyons le monde de la manière dont nous sommes constitués, et ce qui fait que toutes les publications relatives aux esprits de la nature, ou du moins une très très grande partie d'entre eux, ont pris le parti de répercuter le mode de fonctionnement hiérarchique lié au voile de l'illusion dans leurs livres, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de passer au-delà. Or, la réalité, c'est que les esprits de la nature vivent dans la co-création, dans le partage, qu'il y a certains sages
qui les conseillent, qui vont transmettre l'information à d'autres personnes, qui sont porteurs d'informations, qui sont reconnus par leur père comme étant des sages, et dans ces cercles d'esprit de la nature, ainsi que d'autres présences avec qui ils travaillent, chacun est écouté, chacun est entendu, et chacun partage dans l'œuvre commune. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de rencontrer les esprits de la nature de l'ascension. Je peux vous dire que leur énergie amène légèreté, joie, plaisir, calme. La plupart ont compris les leçons de l'androgynie. Leur énergie est dans l'unité du féminin et du masculin sacré, les deux se conjuguant ensemble, puissance et douceur ensemble, créativité, amour et respect de l'autre ensemble. Tous unis dans leurs différences profondes, c'est ce qui les caractérise aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui d'aborder en premier, je sais qu'elles font partie de vos rêves d'enfants, nos amis licornes. Les licornes se rencontrent comme toujours dans des vallées, au fond des bois, parfois dans la montagne. Et ces magnifiques licornes, dont certaines sont ailées aussi, se proposent aujourd'hui de partager avec vous et de communiquer ensemble avec vous qui elles sont. Et ainsi, de vous amener leur légèreté, de vous amener la musique qui les parcourt. Elles sont porteuses à travers leurs cornes de la musique des sphères. Elles sont porteuses aussi de la légèreté et de l'insouciance de l'enfant. Ce qui veut dire que pour des soins ou pour aider encore plus à nous libérer de l'enfermement séculaire, elles peuvent nous permettre de retrouver dans notre grande sagesse d'adulte notre âme d'enfant totalement, notre émerveillement, nos rires, notre spontanéité, notre confiance en la vie. Et donc, ces licornes de l'ascension peuvent activer leurs cornes. L'activation de leurs cornes va dissoudre les brumes qui nous empêchent encore d'accéder à ce monde. Est-il réel un monde dans lequel nous pouvons jouer comme des enfants ? Est-il réel un monde dans lequel nous pouvons nous émerveiller comme des enfants, nous pouvons danser comme des enfants, nous pouvons jouer comme des enfants, chanter comme des enfants ? Est-il réel ce monde-là ? Est-il possible dans ce monde d'adultes en costume, en cravate, dans lequel la grise mine, la grise énergie est parfois de mise ? Est-ce encore possible sans subir le jugement des autres ? Avec les licornes, la réponse est oui. Car ces costumes gris, ce manque de joie, de bonheur et de plaisir sont les symptômes de l'enfermement séculaire et de ceux qui y participent sans jamais remettre en question les archétypes, les lieux sacrés envahis par les religions, les règles, les dogmes, les symboles, qui les enferment toutes et tous dans cet enfermement séculaire, tout en parlant aussi des égrégores, du patriarcat et du matriarcat. Donc, ce que nous propose aujourd'hui la licorne de l'ascension, et il y en a au moins une pour chacun d'entre vous. Je sais que des petits gourmands en ont au moins 2 ou 3. Je ne dirai pas qui autour d'eux, mais tant mieux pour eux et pour elles. Alors, je vous propose, tout comme avec les dragons,
d'avoir une discussion, non pas tête à tête, c'est difficile, mais tête à corne. Bien que, suivant comment vous vous posez, il est possible de discuter aussi tête à tête. La corne de la licorne, elle est comme ceci. Sa tête, la licorne qui est devant moi, viens s'il te plaît. Voilà, elle est là, c'est exactement comme un cheval. Et vous pouvez poser, donc en faisant très doucement. Hein. Vous êtes comme avec un cheval, elle s'approche doucement. Vous pouvez les caresser doucement sous la bouche, sous la mâchoire. Et très doucement, en faisant attention, parce qu'elle a ses yeux pas loin. Posez sa tête comme ça. Et la licorne, la corne de la licorne, posée ici, sur le dessus de votre tête. Je vous invite, pour l'instant, ainsi dans cette position, en contact avec la licorne, d'emplir votre cœur d'amour, totalement. D'être la lumière de qui vous êtes. D'être ce phare qui éclaire la vie, qui éclaire votre vie, qui éclaire la vie des autres. D'être cette confiance dans les possibles et dans toute cette énergie positive que vous dégagez. Énergie de création, énergie de réalisation. Énergie de l'androgyne, énergie du nouveau monde qui dissout tout sur son passage, tous les anciens voiles. Et dans ce centrage en qui vous êtes, je vous invite à accueillir l'énergie de la licorne, qui est en train de vous dire « Allez, il est temps de retrouver ton âme d'enfant totalement, de retrouver ta confiance en la vie, de retrouver la sécurité que ton enfant intérieur connaît, même si tu ne l'as pas vécu dans ton enfance, mais elle est là, elle appartient à ton âme d'enfant. Elle appartient à ton être primordial, qui en connaît la sécurité, qui a connu le temps d'avant les temps, et qui connaît maintenant ce temps primordial dans lequel le temps n'existe plus. Viens avec moi, dit la licorne. Je t'invite à voyager dans tous les espaces-temps, dans toutes les multidimensionnalités, dans tous les multivers. Toi et tes doubles, accompagnez-moi. Et ainsi d'autres licornes se présentent à vous, que vos doubles peuvent aussi enfourcher, doucement et avec délicatesse. La corne de la licorne est là pour faire des soins. C'est vrai qu'elle aime tout particulièrement faire des soins aux enfants. Et en vous, elle fait des soins pour dissoudre tous les voiles qui vous empêchaient d'avoir accès à votre âme d'enfant. Légèreté, bonheur, joie sont au rendez-vous. Tel est le rôle de la licorne, de l'ascension. Nous faire voyager dans tous les mondes, nous faire voyager dans la multitemporalité, nous faire voyager dans la multidimensionnalité, nous faire voyager dans les galaxies et au-delà dans les supragalaxies, nous faire voyager aussi dans les multivers et nous faire voyager, nous, et ainsi que nos doubles. Elle est là aussi pour nous faire intégrer dans une union totale avec notre endogyne primordiale, notre esprit d'enfant, l'intégrer à notre sagesse d'être de lumière. Celui qui regarde le monde avec équanimité, assis sur son one seat. Je vous invite à parcourir la forêt, à parcourir les lacs et les rivières avec cette amie licorne. Oui, mon ami, ma belle, je serais ravi de cheminer avec toi. Je serais ravi de parcourir les terres avec toi. Sa corne a aussi une autre capacité magique, celle de rendre féeriques les lieux. Donc, je vous invite donc à peut-être demander à votre amie licorne d'inviter plusieurs amis pour qu'elles joignent les cornes et que, dans un ballet équestre,
liant leurs cornes ensemble, elles fassent jaillir les étincelles féeriques qui vont enchanter totalement votre lieu. Et ainsi ravir les autres esprits du Dieu, les fées, les nains, les elfes, les trolls, et aussi nos amis iridescents. Peut-être avez-vous aussi des grands géants qui seront ravis de voir tournoyer autour d'eux les licornes ailées. Je vous invite à remercier maintenant ces licornes. Le temps passe très très vite. J'ai eu l'impression que j'aurais pu rester des heures avec elles. Ce n'est pas qu'une impression. Le rêve n'est pas terminé. Je vole encore au-dessus des océans. Je vole encore au-dessus des montagnes avec elles. C'est paisible. C'est agréable. Je m'émerveille. Wow, j'inspire et j'expire profondément. Dans cette sensation, ce sentiment, encore une fois, toujours pour l'amener dans toutes les cellules de mon corps, et encore une fois, continuer à travailler sur mon ADN. Ainsi, cette transformation s'opère de manière profonde et durable. Mon ADN entend à travers les énergies de la licorne et de la corne de la licorne, qui transmet de nouveaux codes de lumière. Mon ADN entend ces nouveaux codes de lumière et les inscrit en lui. Ainsi, l'enfermement séculaire ne pourra plus vous rattraper. Ainsi, les voiles de l'illusion ne pourront plus vous rattraper. Ainsi, votre propre corne de vision extérieure, et non plus de vision intérieure, comme l'œil d'Horus qui est dans votre triangle sacré. Non, la corne de licorne vous amène sur la vision extérieure. Vous allez pouvoir voir au-delà de ce que voient vos yeux. Voir la vraie réalité. Je vous invite toutes et tous maintenant à œuvrer, à partager, à co-créer avec nos amis iridescents. Nos amis iridescents, vous n'en avez jamais entendu parler? Ils se sont présentés à nous il y a environ 3 ans. 3 belles années passées avec eux. Et nous commençons tout juste à les révéler au monde. Si vous voulez en savoir plus, sachez que dans 1 mois, je fais un webinaire sur les esprits de la nature. Je crois que c'est le 31 octobre et le 1er novembre. Et nous allons passer 8 heures entièrement à comprendre qui sont ces esprits de la nature, mais il n'y aura rien que vous ne connaissiez avant. Tout sera nouveau. Vous entendrez des choses que vous n'avez jamais entendues aucune part ailleurs. Ce ne sera rien que de la nouvelle connaissance. Car quand l'on voit au-delà des voiles, tout est nouveau. Donc nos amis iridescents, ils sont là, ils se présentent. Vous avez en face de vous le sage. Le sage est assis en tailleur devant moi. Il n'est pas très grand, il mesure environ 1,20 m, 1,50 m. Je le dis doucement, parce que c'est un sage. Et le sage me regarde avec son air et me dit « Tu peux parler doucement. Je te vois pleinement et je te lis pleinement. Je n'ai pas besoin de tes paroles pour savoir qui tu es et ce que tu dis. » C'est-à-dire que le sage iridescent a la capacité de voir tous les symboles qui se sont posés pour vous, de voir vos ailes archangéliques et de savoir en réalité qui vous êtes. Il a la capacité aussi, si vous le souhaitez, si vous le lui demandez avec votre cœur profond, de réparer vos ailes archangéliques et d'enlever les traces d'actions antérieures qui ont été faites avec des énergies grises et qui ont pu mettre leur marque sur vos ailes. Demandez-lui, vous allez le sentir. Sentez dans votre dos ces ailes archangéliques. Sentez comme elles sont grandes et immenses. Parcourez-les avec l'intérieur de votre cœur. Pas besoin de faire des gestes, des mouvements. Juste avec sérénité, avec votre œil intérieur, avec la vision d'Horus, mais aussi
avec la vision extérieure et la corne de la licorne qui vient d'être présentée sur votre front. Parcourez vos ailes avec ces deux visions-là. S'il y a des endroits où les ailes sont très légèrement abîmées, ou beaucoup abîmées, vous allez sentir en les parcourant, vous allez les voir, et vous allez sentir dans votre corps une petite contraction. Je vous invite à parcourir vos ailes, à voir tous les beaux symboles, de toutes les belles initiations, mais positives, que vous avez pu vivre, celles des vraies initiations, celles reliées à la terre-mère, mais celles qui datent d'il y a très très longtemps, avant que les religions soient présentes sur Terre, ou celles qui ont continué à être faites, mais en dehors de tous ces voiles de l'enfermement. Je vous invite à parcourir vos ailes et à découvrir leur pureté, leur blancheur, leur cristallisation. Je vous invite à découvrir aussi les petites parties infimes, peut-être des grosses parties qui ont besoin d'être réparées. Pas de jugement. C'est comme ça, nous avons tous eu des incarnations qui ont parfois été difficiles et douloureuses. Nous avons tous été bourreaux, nous avons tous été victimes. Et en face de vous, vous avez un sage iridescent qui sait très bien quoi activer. Il voit l'invisible. Il sait très bien quoi activer dans votre corps pour que vos ailes archangéliques soient purifiées. Demandez-le lui. Allez-y. Sentez comme vos ailes se mettent à battre. Sentez leur mouvement dans votre dos. Sentez comme elles grandissent, comme elles s'activent. Sentez comme elles sont aussi des outils de connexion avec les étoiles. De mon côté, chacun, en fonction de ses affinités, va rencontrer d'autres personnes grâce à ces ailes qui sont de véritables antennes. Sur ma gauche, j'ai des arcturiens. Je sais que je dois passer du temps avec vous, mes amis. Sur ma droite, j'ai des pléiadiens. Je sais que je dois passer du temps avec vous, mes amis. Cette nuit, nous allons discuter. Demain, nous allons discuter. Ensemble. Chacun d'entre vous a des connexions avec des étoiles ou des êtres de l'intraterre ou des êtres de l'intraterre d'autres planètes. Grâce à ce que vient de faire le sage iridescent, merci, mon ami, esprit de la nature. Merci. Ainsi, cet être-là, à travers ce soin fait sur les ailes, nous permet de grandir, nous permet de nous libérer, nous permet d'aller encore plus loin. La semaine prochaine, je ferai un autre live avec nos amis esprits de la nature de l'ascension. Et je mettrai sur la chaîne YouTube aussi une vidéo que j'ai faite sur les esprits de la nature que je vous inviterai aussi à regarder. Je sais que c'est une expérience absolument énorme que nous venons de vivre, donc avec nos amis licornes, avec notre ami iridescent, sage iridescent. Ce qui a été dit maintenant n'a jamais été dit auparavant. Et nous allons continuer ainsi, de live en live, de co-création en co-création. Sachez que c'était un moment extraordinaire que nous venons de partager ensemble. Nos amis ne vont pas nous quitter, moi ils vont rester avec moi au moins toute la nuit, ainsi que mes amis extraterrestres qui se sont présentés. D'ailleurs, un vaisseau vient de se poser au-dessus du temple. Donc, je vous invite tous et tous à continuer à vivre cette sortie de l'enfermement séculaire, à continuer à aller au-delà des voiles. Je vous aime et je vous dis à très, 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 très bientôt. Avec tout mon amour.